Robert Grossman, bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas là aujourd'hui en tant qu'homme politique, mais en tant que geek politique. Un geek, c'est un accro d'Internet, c'est bien ça? C'est à peu près ça. Mais vous savez, effectivement, j'ai une autre vie à côté de la politique. Alors vous étiez l'un des premiers, notamment sur le réseau social Facebook, et on peut le dire, vous êtes le premier avec 5000 amis. C'est le maximum, le premier homme politique d'Alsace. Vous en êtes fier? Oui, ça fait un moment que j'ai 5000 et ils n'acceptent pas au-delà de 5000, ce qui fait que régulièrement je suis obligé d'en enlever un, d'en choisir de nouveaux, bref, de rester toujours à la barre des 5000, ce qui est après tout très sympathique. Alors, est-ce que vous connaissez le hit parade? Philippe Richert, 4993, Jacques Bigot, 4047, Fabienne Keller, 2875, et Roland Ris n'a pas de profil, mais une page avec seulement 56 amis. Ça vous inspire quoi, ça? Oh, le pauvre Roland. Que 56? Mais c'est moins que la composition de son conseil municipal. Là, je comprends pas bien comment il manœuvre. Pourtant, il a un cabinet étoffé qui pourrait travailler à sa place. Parce que, cher Olivier, ce que je voulais vous dire, c'est que je fais mon Facebook moi-même. Alors que 80% des hommes ou des femmes politiques qui sont sur Facebook ont un attaché de cabinet, un collaborateur ou quelqu'un qui manipule à leur place et qui fait croire que ce sont eux. Il m'est arrivé comme ça de tomber sur de vieux copains de l'UJP de dans le temps, de leur laisser des messages et un an après, je recevais une réponse en me disant « Oh mon pauvre, on m'a dit qu'il faut que je sois sur Facebook, mais comme je ne sais pas le faire, j'ai demandé à un ami de me faire ma page Facebook, donc j'ai pas vu ton message, parce que lui, il n'a pas compris qu'on était copains, voilà. » Eux diraient sûrement que c'est parce que vous avez peut-être un peu plus de temps qu'eux. Je ne peux pas dire le contraire, mais j'aime ça. C'est aussi un problème de contact. Et je crois que un homme politique, même occupé, peut avoir 2 minutes, 3 minutes toutes les 2 heures pour essayer de jeter un coup d'œil sur son profil Facebook. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup, j'allais dire, de gens au bureau, même dans des grands quotidiens régionaux, qui ont le temps de faire du Facebook, parce que je crois que ça sert en même temps leur profession ou leurs activités politiques ou extra-politiques. Alors pour paraphraser Goethe ou Francis Blanche, c'est « dis-moi avec qui tu es ami sur Facebook et je te dirai qui tu es ». C'est assez surprenant quand on regarde. Vous êtes ami avec Philippe Richert, Jacques Bigot, Jean-Marie Bockel, et pas ami avec Fabienne Keller, Catherine Trottmann ou Guy-Dominique Kennel, qui y sont pourtant. Ah, ça c'est drôle. Ça alors, ça veut dire que Guy-Dominique Kennel, par exemple, n'a pas dû être dans mes proximités, ni Catherine Trottmann, mais je ne refuserai pas. Un jour, on m'a demandé si je n'acceptais comme ami que des gens qui sont de mon bord politique. Que nenni, j'ai immédiatement démenti, parce qu'effectivement, j'ai des écolos, durs et purs, j'ai des socialistes, j'ai même des gauchistes. Alors de temps en temps, on se frite. Il m'arrive même d'en virer certains. Puisque le principe de Facebook, c'est être ami. C'est pas une page de communication générale où on échange, ce sont en principe des amis. Alors j'aime bien le dialogue, même quand il est hard et qu'il est dur, mais il faut pas exagérer quand même. Alors est-ce que c'est aujourd'hui indispensable, selon vous, pour un homme politique, d'être sur cet outil où parfois le ton est quand même beaucoup plus brutal que dans des médias plus policés? Alors écoutez, il y a une chose intéressante dans Facebook, c'est qu'on ne peut communiquer que sous son nom. Or, vous savez que sur les blogs, ce sont des anonymes. On peut mettre des pseudonymes qui sont très éloignés de sa vraie personnalité et, j'allais dire, insulter les gens. Sur Facebook, on est obligé d'assumer. Donc tout ce que j'écris, soit à des amis journalistes, soit à des hommes politiques d'un bord différent, je dois l'assumer. Donc c'est plutôt salubre comme moyen, comme média. Donc c'est indispensable aujourd'hui pour un homme politique, selon vous? Je crois que oui, parce que d'abord il y a une chose extraordinaire, c'est que ça vous tient informé, puisque dans les 5000 amis que j'ai, beaucoup draguent les différents médias, communiquent des informations et vous permettent d'être tenu informé très régulièrement. J'ai souvent les dernières nouvelles d'Alsace avant même d'avoir la version papier le lendemain matin. Il y a aussi des choses, Olivier, que je voulais vous dire qui sont importantes, c'est que hier, un jeune garçon de Strasbourg a disparu et par mes amis, on est entré en contact avec moi pour me le signaler et j'ai immédiatement mis ça sur ma page Facebook et c'est ainsi que mes 5000 amis en principe peuvent prendre connaissance de cette tragique disparition et j'espère que Facebook peut collaborer à une issue heureuse de cette disparition.
Robert Grossman, merci et rendez-vous sur le net. Ah, c'est déjà fini? Bah oui. Merci à vous.